c'est bon, ça a bien démarré. Je suis vraiment heureuse de vous présenter à notre 8e Lunamuse, Odile Chabriac, qui pour moi est une belle représentation de la sorcière des temps modernes. Donc je trouvais ça parfait que tu aies le temps et que tu puisses accepter de nous partager un petit peu tes explorations en tant que femme, auteur, journaliste, naturopathe, thérapeute. Enfin, je vais te laisser te présenter parce que tu fais partie de ces femmes multicasquettes qui m'inspirent beaucoup. Et je pense que de plus en plus de femmes aujourd'hui sont amenées à ouvrir toutes ces facettes qu'elles ont parce que voilà, ça vient de l'intérieur et on ne peut plus résister à ça. Odile, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Odile et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investiguer le féminin dans toutes ses dimensions, on va dire. Et effectivement, moi, la figure qui m'a appelée, j'ai envie de dire Dieu seul sait pourquoi, mais en même temps qui m'appelle depuis longtemps, ça a été la figure de la sorcière. C'est un archétype, hein, donc ça veut dire que on a chacun et chacune une représentation de cette image. Moi, j'en avais une qui était ma propre représentation, et j'ai envie de dire par rapport à la fée, parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi t'as pas choisi fée, et je dis mais non quoi, moi la fée c'est pas, elle est trop sage pour moi, la sagesse peut m'intéresser, mais à une dimension supérieure, pas à la dimension de la conformité sociale et justement et des choses qui sont bien lissées, tout ça. Moi, alors, effectivement, donc moi j'étais journaliste, je suis thérapeute analytique et je suis naturopathe depuis des années. Et effectivement, j'écris depuis longtemps et moi, même quand dans le travail thérapeutique, moi je dis toujours ce qui m'intéresse, c'est le moment où ça dérape. Et d'ailleurs, les gens en général, ils viennent nous voir parce que ça a dérapé ou que c'est en train de déraper ou ils sentent que ça va déraper. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand les choses, elles sont pour moi comme pour les autres, hein, quand les choses elles sont pas à la place où on avait envie qu'elles soient, on avait prévu dans notre grande illusion de toute puissance, on avait vraiment prévu que ça devait se passer d'une certaine manière, et puis dans la vie ayant beaucoup plus d'imagination que nous, il y a un moment où le virage se passe pas comme on veut, et là effectivement pour moi, c'est le moment intéressant parce que c'est le moment à la fois où on va se révéler à soi-même, où on va se révéler aux autres et où on va se révéler au monde. Mais c'est pas juste parce que j'aime quand ça fait désordre, quoi. Il y a le côté, bien sûr, du chaos pour l'harmonie des Asiatiques qu'on a. Quand on a un peu de chemin de vie, on se rend bien compte que le passage par le chaos est obligatoire pour accéder à une plus grande dimension de soi-même. Mais c'est parce que je pense que dans ces moments-là, dans ces passages-là, on va aller rechercher à l'intérieur de soi des ressources qu'on va pas chercher quand tout va bien, version première classe, voilà. Et moi, ce sont ces ressources qui m'intéressent, et c'est ce qu'on va appeler dans le monde de la magie vraiment son pouvoir personnel. Ouais. Donc, et pour moi, cette quête du pouvoir personnel, ça se fait couche d'oignon après couche d'oignon, c'est-à-dire qu'on accède chaque jour un peu plus au plus grand pouvoir de soi-même. Et c'est un peu moi je suis thérapeute jungienne, et ce que je dis, c'est vraiment très proche de ce que disait Jung avec ce qu'on appelle le chemin d'individuation. Donc c'est d'aller chercher la pépite, notre diamant personnel qu'on a à l'intérieur de nous, et qui nous permet, et pour moi c'est essentiel, qui nous permet d'agir sur le monde. Parce que moi, dans la sorcière, dans cette figure-là, pour moi, je dis depuis le début, pour moi, c'est un personnage politique. Oui. C'est un personnage politique parce que ces femmes, on leur a pas, on leur a pas tranché la gorge, peut-être à certaines d'ailleurs, mais cachées au coin d'un bois. Non, si elles nous ont impacté, si elles ont impacté l'inconscient collectif, c'est parce qu'on les a brûlées en place publique devant tout le monde, et que nous, les femmes, on s'est retrouvées avec une forme d'injonction qui est que si je ne suis pas à ma place, ou si je ne me conforme pas à la place qu'on m'a assignée, hein, donc c'est vraiment pas ma place dans le sens pouvoir personnel, mais la place qu'on m'a désignée, je risque gros.
Et moi, ma conviction est qu'on est, nous les femmes, et peut-être certains hommes, mais en tout cas beaucoup, nous les femmes, encore porteuses de cette empreinte-là. C'est une forme de traumatisme qui fait qu'il va y avoir une injonction de conformité auquel on va énormément se référer dans toute notre construction, déjà, de petite fille à adolescente à femme, et puis après pendant longtemps. Et moi, mon envie, je ne sais même pas si j'en ai la capacité, peu importe, mais c'est que les femmes, elles arrivent, enfin que tout le monde d'ailleurs, mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec les femmes, et puis là, en l'occurrence, le public est féminin, que les femmes arrivent et aient envie de choisir leur chemin à elles. Donc, c'est pour ça que moi, moi je dis toujours, c'est très important en thérapie, mais j'ai envie de dire c'est la même chose quand on est parent. Moi, j'ai pas de projet pour l'autre. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui est juste pour lui. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Et ça, j'adore ça parce que ça nous met chacun dans notre espace de responsabilité. Ça nous sort de cette position un peu du sauveur que les femmes ont beaucoup joué, c'est-à-dire d'être les soutiens d'eux, les éleveuses d'eux, voilà quoi. Il y a toujours, on dit toujours derrière un grand homme il y a une grande femme. Et ben maintenant, j'aimerais bien qu'on dise le contraire aussi. Derrière une grande femme, il y a peut-être un grand homme. Et voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que la place de tout le monde n'est pas forcément dans la lumière, au cœur du monde, quoi. Chacun, pardon, fait ce qu'il veut. La place de toutes les femmes n'était pas forcément dans la lumière, sur le devant de la scène, et on n'a pas toute vocation à être, je sais pas, des femmes politiques ou des femmes chefs d'entreprise ou des femmes militaires ou cosmonautes, peu importe. Je veux dire, moi, mon challenge, c'est que chacun soit libre de trouver ce qui est juste pour elle. Et c'est pour ça, alors moi, je m'affronte souvent, et c'est un sujet sensible, mais c'est pour ça que je l'aborde, parce que le principe de la sorcière, c'est aussi d'aborder des sujets sensibles. Par exemple, le sujet du voile. Moi, je dis c'est un sujet, les femmes doivent faire comme elles sentent pour elles. Alors, si elles le font sous une pression sociale, conformité ou violence familiale, etc., c'est une mauvaise chose. Mais si elles le font parce que c'est leur foi, leur joie et leur entièreté de choisir d'être comme ça, je n'ai pas à avoir d'opinion et d'avis là-dessus. C'est vraiment que chacun soit dans sa puissance, dans son pouvoir et dans sa liberté. Et alors, l'autre chose qu'apporte vraiment l'archétype de la sorcière et qui est vraiment très important pour moi, c'est, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, c'est accepter de déranger. Il y a le côté, on nous reproche souvent à nous les femmes, et on m'a souvent reproché à moi, Odile, d'être trop. D'ailleurs, sans forcément mettre un adjectif derrière. Des fois, il y avait un adjectif, mais des fois, il n'y en avait pas. Tu es trop. Ah bon? Donc, on peut être trop. Et ben, ok. Et ben, soyons trop. Parce que c'est cet endroit où ça va agacer, déranger l'autre. Mais si c'est moi, est-ce que je dois me castrer et couper une partie de moi parce que ça dérange l'autre? Ben non, en fait. Quoi. Pour moi, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et les sorcières, en tout cas dans l'image dont elles sont porteuses, ont ça. C'était des femmes qui faisaient avec le corps, qui faisaient avec la sexualité, qui faisaient avec la mort. Et tout ça, c'est resté des tabous extrêmement importants dans notre société. Ouais. Et pour moi, ça m'intéresse de reposer ça au milieu de la table, quoi. Voilà, de dire ah ben, ça vous dérange. Pour le moment, on met tout ça sous le tapis parce qu'on sait que ça existe, la mort, la sexualité, quoi. Voilà, on n'est pas tombé du ciel, on n'est pas arrivé. Ou en tout cas les vrais, quoi, la vraie sexualité, pas dans le sens hygiénique du terme. Oui. Et ça, moi, ça m'intéresse d'oser parfois, parce que ça doit pas être systématique non plus, c'est pas une posture, mais d'oser les mots qui dérangent, d'oser la déchéance du corps, d'oser
Là, je pense au film Female Pleasure qui vient de sortir, voilà, où on parle du plaisir féminin et à quel point il a été de tout temps par toutes les religions, partout, voilà, dans le patriarcat dans lequel on vit, à quel point il était non seulement secondaire, mais complètement diabolisé, exactement. Mais d'ailleurs, c'est le mot, et les sorcières ont été diabolisées. Voilà, donc c'est de sortir. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de sortir la dichotomie du monde. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Nous, on dit chez Jung, l'ombre, ce n'est que de la lumière qui va être transformée, qui demande à être transformée. Et ça, moi, je suis vraiment d'accord. Et on a besoin de cette ombre, et on est dans le monde incarné, il y a l'ombre. Et le challenge, c'est d'oser prendre l'ombre à bras le corps sans peur.